L'épisode précédent, nos joueurs ont décidé de se rendre dans le royaume des Dracs, dans leur temple principal. Ce, afin de pouvoir accéder à la prison de Draenor, l'émanation de la force des dragons. Afin de potentiellement lui prendre une petite goutte de sang, afin de libérer ces grandes créatures de l'emprise de l'éthéré du sang. Une histoire particulièrement compliquée, certes, je ne vais pas mentir, mais qui néanmoins approche de son point final. Les joueurs ont été alertés par un elfe noir que les dragons revenaient. Le dragon blanc et le dragon noir revenaient à tire d'aile et venaient de se poser dans une clairière un peu plus loin. Le dragon rouge, d'ailleurs, les y a rejoints de son propre chef. Sauf que quand vous arrivez, la situation est, comment dire, passablement tendue. Trop de dragons. Des rangées d'elfes noirs sont en formation de combat, arc, lance et épée à la main. Ils ne brandissent pas leurs armes, mais sont tous parés, même si vous voyez qu'ils ne sont pas sans doute franchement très à l'aise. Tous les dragons en face d'eux les dominent de leur taille, même si le dragon rouge semble plutôt amorphe, tandis que le dragon blanc les regarde d'un air seigneurial, et le dragon noir, quant à lui, vient de déraciner un arbre et le broie tranquillement avec ses griffes. Pas de stress, pas de stress, pas de stress. Bon, bah, Je pense que ça résume bien mon état là. Le griffe, vous cherchez la diplomatie? je dirige vers Vice. Lorsqu'il vous voit arriver, bah, je vais l'appeler Vice, même si pour moi, on va dire, ça casse le RP complètement. Vice baisse la tête, et tu as également le dragon noir qui s'approche de toi. Sauf que lui, il a des yeux, non pas rouges, mais quasiment, comment je pourrais dire, incandescents. Et tu sens une volute de pensée t'effleurer, mais cette pensée-là, c'est pas celle pleine d'autorité, de défi du dragon blanc. Non, celle-là, elle brûle de haine, de colère et d'une puissance dévastatrice qui te fait penser qu'il est beaucoup moins stable que Vice. Mais il est légèrement. Il est pas fini, lui. Il est pas fini, Vice. Il est pas fini. Il est mieux, mais il est pas fini. Qu'est-ce que vous faites? Je laisse faire le griffe. Tu crois pas que j'ai été là pour une fois, Alors, pour faire ça en ellipse rapidement, parce qu'on va passer vite fait sur autre chose, qu'est-ce que tu lui dis exactement? Est-ce que tu lui parles de tout ou est-ce que tu lui présentes seulement quelques informations? Bah, je vois pas pourquoi lui cacher des infos, parce que mon but, c'est vraiment établir la confiance. Et que si je restreins des informations et qu'il le sent, ou qu'il le découvre... Ah bah, pam pam boum boum. Voilà, déjà pam pam boum boum, mais moi, scotch par terre. Et surtout, bah, ça va briser la confiance, et on ne veut surtout pas ça. On est censé travailler ensemble. Même si... Bon. Donc je lui parle du temple, de l'accès à l'éther, du pouvoir que pourrait lui procurer la goutte de sang de Draenor, et surtout l'accord de non-agression si on gagne la guerre contre Enatheim, envers les humains qui ne sont pas responsables de la déchéance des dragons. S'il y a une chose qui a rendu ça possible, c'est Enatheim, la trahison d'Enatheim. J'appuie vraiment là-dessus, en mode, si vous avez quelque chose, si vous voulez quelque chose contre qui ou quoi diriger votre colère, c'est Enatheim. La créature noire en fait te lâche un petit nuage de fumée au visage et relève la tête d'un air absolument dédaigneux et se retourne pour commencer à brouter son arbre, pendant que le dragon blanc te réplique qu'il n'y aura pas de marché tant qu'il n'aura pas vu ne serait-ce que la preuve que tu peux lui apporter ce que tu dis en fait. Il a pas totalement tort. Et je donne Je propose une preuve. Dans ce cas-là,
C'est de notre sincérité ou de notre capacité à assurer ce marché? Oui, continue. Non, mais je pose la question. C'est la question que je pose. La question, c'est est-ce qu'il pense qu'on veut lui mentir ou que juste on n'est pas capable de faire ce qu'on lui propose? Un peu des deux, je dirais. Il va falloir que tu t'habitues au premier, mais le second, on va essayer de travailler à ce niveau-là. Après, je serais tenté de dire, pour être sûr de nos intentions, il peut lire dans nos esprits. Oui. Touche pas au mien. Alors, oui et non, pourrais-je dire. Au stade où il en est, la magie des elfes le perturbe beaucoup. Bah dans ce cas-là, en échange du trajet jusqu'à la cité des Dracs, parce que voilà, je suis pas sûre qu'ils soient d'accord, en échange de ce petit service, et que en plus c'est un argument de choc pour les Dracs, je l'autorise à vérifier mes dires dans mon esprit. Je suis pas sûre qu'il ait besoin de ton autorisation. Non, là, elle va carrément l'inviter à le faire. Vous voyez les dragons blancs et noirs qui échangent un regard en une fraction de seconde. Et d'un seul coup, vous avez le dragon blanc qui rugit dans vos esprits. Aïe. Montez sur son dos. Il vous emmènera. Le son de lequel? C'est le dragon blanc qui parle. Apparemment, le dragon noir accepte de vous porter jusqu'à là-bas. D'accord. Ouais, lui, il faut qu'il s'occupe du rouge. Oui, ok, très bien. Alors, avant de partir, je lui souhaite bon courage et disons que je pense que la dose utilisée sur le rouge a été assez conséquente. Oui, en gros, il est shooté, quoi. Et il est quand même des dragons d'un des avatars, donc d'un des avatars de Anatheim, donc il y a un petit problème peut-être. On est censé donner le truc au dragon blanc, je donne pas au dragon noir. Je dis ça en... Ah non, mais je le garde. Je le garde. Oui. Ça nous reviendra pendant un voyage. Idéalement, il faudrait qu'il nous rejoigne là-bas quand on aura fini. Oui. On le retrouve quelque part. Après, on se retrouvera quelque part. Je comprends tout à fait son choix de rester là parce que là, actuellement, il y a un dragon rouge qui risque de péter un câble. Ce que je veux dire, c'est que le moins longtemps on a ce truc vulnérable quelque part, et le mieux je me porterai. Parce que si l'autre Anathème récupère le sang, on est tellement dans la sauce. Tout à fait. On est dans la merde. Ceci étant dit, c'est mieux vaut le mentionner dès le début que oui. Effectivement. On fournira le sang à Weiss uniquement. C'est ça. Pas négociable, ouais. Dans ce cas, on va passer outre les petites scènes d'adieu. Les elfes noirs et les hauts elfes vous assurent que quant à eux, ils vont continuer à mobiliser leurs troupes et se préparer éventuellement à ouvrir des portails de téléportation vers les terres des Dracs, cas échéant si jamais ils ont des preuves que les Dracs pourraient s'avérer des alliés potentiels. Histoire de potentiel. C'est le mot. Qu'il arrive, toutes les armées qu'on recrute, c'est uniquement pour une frappe bien spécifique à un endroit. On n'est pas censé faire des conflits armés Ah oui, tout à fait. face contre face. Le dragon noir vole vite, très vite, et il ne se préoccupe guère du confort de ses passagers. Il est moins précautionneux encore que Weiss, et il ne vous adresse pas la parole du trajet. Il lui faut environ, je dirais, 2-3 jours pour atteindre les terres que vous visez. Ah oui, quand même. Ah bah c'est loin, hein. Et surtout qu'il y a une chaîne de montagne à franchir. Donc vous campez par-ci par-là, lui il a même se pose histoire de manger. Et de temps il vous balance plutôt à terre plutôt qu'il vous laisse descendre et puis il repart. Il repart de se chasser, puis ça. Et puis à un moment, vous avez Sliff qui tend le bras, qui crie quelque chose. Le temple est en vue. C'est une énorme structure qui dépasse des terres arides environnantes avec un immense campement autour. Visiblement, il y a foule au temple.
Il y a des feux de camp absolument partout, de nombreuses silhouettes, quelques-unes qui volent. Enfin bref, c'est un territoire qui vous est totalement étranger les autres. Non, ça fait très longtemps que je suis pas venu. Le Griffe, mes chers amis Drac, j'ai une question. Est-ce que ça vous dérange que je passe un petit moment à la taverne et où tout se passe bien et à un moment où on ouvre la porte vers la Dieu tout va bien, ou est-ce que ça va se passer très mal, selon vous? Le dragon vous laisse absolument pas le temps de vous poser la question parce qu'il vous écoute pas, il pique vers le temple. Ok, Et la réponse est... je te laisse pas tout seul dans une taverne en territoire Drac, c'est mort. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est tout va bien se passer, ils vont nous faire, mais oui, bien sûr, accéder à notre temple secret de je sais pas quoi, ou est-ce que... non. On discute est-ce qu'il faut d'abord faire avant partir la bourse pour se donner les gens, en fait, c'est ça de... l'idée. Alors, aller à la taverne ne servira absolument à rien pour accéder au temple. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que t'as besoin de moi, ou est-ce que vous vous débrouillez toute seule, quoi. Il a besoin de nous tous pour juste qu'on évite de provoquer des ennuis. C'est ça, merci. Ouais, bon, je veux dire, à ce stade, si on est juste... s'ils vont à nos tronches, ça va les rendre suspects, autant rester à la orée de la forêt, je veux dire. Le dragon vous laisse pas trop le choix là. Non, c'est... Ouais, parce que lui, il a foncé tout seul. Quand tu dis, il va sur le temple, c'est-à-dire là, on rentre dans le temple en mode bonjour, ou... Bah là, il fonce vers l'esplanade du temple. Directement. C'est... Oh non. Ça s'appelle comment déjà, lui? Non. Non, tu me remontes tout de suite. Alors, il en a absolument rien à faire de vos cris ni quoi que ce soit, il accélère même. Et vous voyez... Oh là là. Et Je vais taper alors, un méchant dragon. les dracs, ce que vous voyez, c'est surtout que lorsque vous approchez, vous voyez un nombre très important de dracs qui commencent à courir de tous les côtés et ça gueule. Ah bah oui. Qui commence à paniquer, sûrement. Et à un moment, t'as le Alors dragon qui déploie ses ailes, donc le choc vous précipite contre ses écailles, il bat des ailes frénétiquement et se pose comme un gros tas sur sur l'esplanade, juste devant la porte principale du temple, d'où jaillit un flot de dracs armés. Alors, ayant chopé essentiellement Soena au vol parce que pour éviter qu'elle se fasse éjecter, entre autres, je me fasse palme au passage en mode ce dragon est aussi têtu qu'un écailleux. En parlant d'écailleux, le premier truc que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs races de dracs. Certains sont très grands. Il n'y a pas de dracs ailés à l'heure actuelle, mais la plupart sont très grands, ressemblent pas mal à Altima dans leur façon de se tenir, et même dans leur taille, ou même dans leur apparence en règle générale. Ils sont tous lourdement armés. Certains brandissent des javelots, d'autres de longues épées ouvragées. Ce sont des créatures à l'apparence redoutable. Mais il y a également des créatures plus petites, d'aspect plus lézardique que draconique, et qui se tiennent un peu derrière, armées de petites lances, et qui sifflent à votre attention d'un air menaçant. Donc ça, c'est... Ok. Alors, les grands, c'est les dracs, les petits, là, c'est les écailleux. Pour parler. Non, stop. Je mets ma main sur la bouche de Gimdor. Je jette un regard d'accord avec à Nathaniel. C'est Ouais, je remercie Nathaniel du regard. Et je descends du dragon avec un petit flap-flap, histoire de faire, de montrer que, hey, je suis ailé. Voilà, respectez-moi. Ok, donc tu descends du drac. Le déploiement de tes ailes, vas-y, tu vas me faire un test. On va commencer les jets de dés, on va commencer à s'amuser un peu. Comme une merde. Évidemment. Non, tu vas me faire un test de charisme, s'il te plaît, avec un bonus de 10%, et je t'autorise, c'est tout. Sérieusement, un test de charisme? Oui. Tu es sadique. Sache-le. Oui. Genre, t'étais pas au courant. Je suis MJ. Sadique, c'est mon deuxième prénom. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est bon, charisme. Allez, 40. Attends, ça me fait 45%. On y croit, les gens? Hein? On y croit? Parce que moi, non. Moi, j'ai du charisme, hein, je peux m'en charger si tu veux. La preuve. En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, ça n'aggrave pas la situation, c'est juste que ça ne la détend absolument pas. Et tu as les gardes qui restent toujours en position de combat. Et tu vois même que maintenant, certains pointent leur lance et leur javelot vers toi. Ouais, Nathaniel, tu vas me la vite faire. Alors, je lève les bras en mode... Du calme. Il va pas attaquer. C'est pas une attaque. C'est bon, tout va bien. Enfin, il y a un dragon sur le terrain, mais tout va bien. C'est pas une attaque.
Et non, c'est pas pour prendre le pouvoir non plus. Alors, Altima, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, je vais. Enfin, allez. Je vais faire un jet d'agilité, je pense. Non, tu peux descendre vas-y. tranquillement. C'est pas la première fois que tu descends de ce dragon-là, donc vas-y, tu peux descendre. D'accord. Je vais Donc, t'autoriser à descendre sans tomber. Oh, c'est gentil. Je voulais faire un atterrissage à la super-héros, mais tu m'accordes un atterrissage normal. J'aime bien. Eh ben écoute, fais-moi un test de charisme toi aussi que je me marre. T'es pas meilleur que Sliff. Alors, charisme. Ah, bah 50 quand même. Elle a plus de charisme que Sliff. Nique ta mère. Attention, vous soufflez, il y en a qui soufflent dans leur micro. On a un son dégueulasse en arrière-plan. Ouais, Pardon, ça doit être moi. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous ne désamorcez absolument pas la situation. Et voyant ça, le dragon, quant à lui... Alors les autres, j'ai tous vous demander un jet d'agilité parce que le dragon va s'ébrouer d'un seul coup très violemment. Je tends les bras pour Là, je attraper suis quelques Nathaniel. personnes au vol. Alors, bah, j'y vais. Techniquement, Lâche-moi, Nathaniel, tu le fais tomber. oh, bah, Nathaniel il tombe. Alors, attends, donc moi c'est 80. Gimdor tombe. Sérieux? Non, mais sérieux, Altima, réception. Vas-y, Soena, vas-y, t'es la seule qui réussit. Attends, c'est quoi? C'est acrobatie, c'est ça? Oui, vas-y, t'as acrobatie avec. Si tu fais une réussite critique, t'as le droit d'atterrir parfaitement synchrone sur l'un de nous, sur la tête. La preuve. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est tous les Là, t'es extrêmes. gagné. C'est que le dragon, en fait, il s'ébrouille, il déploie ses ailes, il commence à se renvoler. T'as Nathaniel et Gimdor qui sont projetés au sol et qui roulent ensemble, qui sont projetés ensemble au sol et qui commencent à rouler au pied des dracs en mode aïe, ouïe. Pendant que le Est-ce dragon qu'on est en se droit de les rattraper? On peut essayer de les rattraper au vol? non, parce que vous regardez les lances. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, vous avez Soena qui fait un magnifique saut périlleux et qui arrive entre vous deux sur la pointe des pieds, toute légère. Alors, Et qui je sors une ardoise et je suis un chat. dessus. Attends, je fais passer une feuille de mon carnet, je fais pareil. Alors non, toi Nathaniel, tu es par terre. Et tu as mal. Tu vas quand même pas leur faire relever des dégâts. Non. Non, donne Des pas l'idée, consignes. s'il te plaît. Ouais. Bon, Je vais lever la tête vers les messieurs et faire pour parler. Je suis sérieux. Le fait que le dragon se soit en allé a l'air d'encourager les dracs à se déployer. Et tu vois que certains d'entre eux lancent des sifflements impérieux aux plus petits, qui se dépêchent d'obéir. Et lorsqu'ils passent, même si les grands dracs n'hésitent pas à leur foutre des bourrades assez fortes pour les faire avancer plus vite. Classique. Bon, au stade où on en est, on peut tous tenter de prouver notre bonne foi, non? Daniel, ça te dérangera pas de te lever? Alors Oui, Nathaniel et Gimdor, Tire la barbe. vous retrouvez alors que vous êtes encore au sol avec des lances pointées directement sur vous. Et un grand drac qui se rue vers toi. Qui êtes-vous? Celui qui parle, c'est Des juste devant compagnons toi. de voyage. Alors là, je dois avouer que le fait qu'il y en ait au moins 2 d'entre vous qui se soient lamentablement pété la gueule, ça va ruiner la crédibilité du groupe. C'est pas fait. En même temps, exprès. atterrir d'un dragon, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est tout un art. Tout le monde n'a pas l'habitude. J'ai pas vraiment eu le choix. Ah. Bon, alors, eh bien, nous avons besoin de nous entretenir avec les prêtres du temple. Voilà. Et qu'est-ce que tu crois, petit drac? Que le fait d'un drac ailé te donne droit à tout? Je suis membre du conclave. Il a un ricanement méprisant. C'est évident. Je suis arrivé à d'autres dragons, peut-être, hein? Alors, Ça donne à tout le je te monde. rappelle la façon dont tu considères les dragons toi-même? un dragon consentant. On a Un dragon une super éveillé. monture, t'as vu? Ouais, un dragon surtout éveillé.
Tu chevauches l'une de ces lâches créatures. Tu oses te prétendre membre du conclave et tu oses demander à voir les hauts prêtres. Oui. Et toi, qui es-tu? Il pointe Altima. Qui je suis, voyons. Un Ils sont paladin sympathiques. des croix arcaniques, peut-être? Altima. Alors, Gimdor, ne tape pas dans le chat. D'accord. Ça va apparaître ensuite sur le live. Je jetais ça à Nathaniel en fait. Le Discord est là pour ça. À la mention des croix arcaniques, la créature recule un peu, d'un air un peu surpris. Tu fais partie des croix arcaniques. Ouais, je sais, ça se voit pas, mais bon, c'est pas très gentil de nous accueillir avec des lances et des Tu vas me écailles. refaire un jet de charisme, s'il te plaît. Soena, donne-moi ta force. Je la partage avec toi. Je crois que Merci. j'ai toute ma chance pendant. Ça passe. Yeah. Il baisse un peu sa lame, t'examine un peu et semble reconnaître la véracité de tes dires. Te portes-tu garant pour eux? Je jette un petit coup d'œil à Gimdor, je lui fais comprendre du laisse-moi faire, putain. Je me porte garante. Tu vois littéralement pas ma tronche, je suis caché sous le gros corps de Nathaniel. Le gros corps, je suis désolée, t'es Le plus large gros que corps lui. de Hein. Nathaniel. Les crevettes. Sous les 4 Nathaniel, il peut- Nathaniel, d'accord, si tu préfères, mais. Bref, je jette un regard dans ta direction, que je pense le griffe a vu, et je me porte. Enfin, je lui dis que je me porte garante pour le groupe. Pourquoi voulez-vous voir les hauts prêtres? Et d'où sort ce dragon? Pourquoi est-il reparti? Alors, c'est une très longue histoire. Et c'est tout ce que tu dis? Ah non, mais je te laisse continuer, hein. Moi, ils m'écoutent Ah. pas pour l'instant, donc... Ah bah oui, Oh, Altima, mais c'est ton heure de gloire là. Eh merde. Eh bien, c'est une très longue histoire. Mais en fait, je suis pas certaine que vous soyez vraiment compétent pour comprendre la gravité de la situation. Mais en gros, on a trouvé Alors on a là, découvert rien que le fait que tu supposes que... Alors là, il commence à gueuler et tout. Ça... Il commence à gueuler. Comment ça, pas ses compétences? Tu insultes mon honneur. Ta gueule Gimdor, ouais, Oh, ça, Gimdor, merde. Pas ton honneur, pas ton honneur. Juste tes connaissances en magie, pas ton honneur. Gimdor, Te moi, il sait battras-tu, pas- Drac? Pardon? Il vient de hurler à Isali. Te battras-tu? Je suis avec toi. Oh yo 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 yo. Moi je me relève. Défonce-le. Alors toi, Gimdor, t'as une lance pointée sur toi. Hein. Je me Ouais, relève donc quand même. tu te redresses, mais doucement. Ça Eh bien, si c'est ce que tu veux, je me battrai. Il lâche un Soena, rugissement. Il lâche Bien. un rugissement et en fait, vous avez Ouais, je vais les m'éloigner. ça devient dracs dangereux. qui forment un cercle autour des deux combattants. Ton adversaire lâche son épée. Sans arme. Ok, sans armes. Et là, je lâche mon bouclier, mes dagues et mon épée. Et je les envoie, enfin, je les décale avec un petit coup, une petite balayette pour pas les avoir dans les pattes. Très bien. Combien as-tu en dextérité? 55. Ok. Il joue en premier. Ok. As-tu un... Oh non, tu sais quoi? Pour régler le combat vite, on va faire quelques jets en simultané. Tu vas me faire... c'est au meilleur des deux jets, d'accord? Il se trouve Ok. qu'il a les mêmes stats que toi. Donc, Oh fuck, je suis dans la merde. donc en fait, c'est au meilleur des deux jets, d'accord? Ok. Au jet le Indécent. plus indécent, donc au jet le plus réussi. Donc pas sans arme de mêlée, ce qui fait qu'on est à 80% tous les deux, d'accord? Si on fait en dessous de 80, bien entendu, si tu fais au-dessus de 80, tu as perdu, ok? C'est parti. Ok. Je fais 35. 40, c'est dommage. Tu commences par te manger une énorme droite. Aïe. Et tu recules. On recommence. On va faire ça en 5 coups, d'accord? Ok. 1, 2.
24, tu ripostes encore une fois. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va compter les points, d'accord? Ok. Donc là, ça fait 1 partout. Ça fait 1 partout. Nathaniel, note les points. Oui, je prends mon carnet. C'est le meilleur de Il a trois, c'est fait, ça pour le 3e round, il fait 87. Donc il rate. Ok, là tu lui mets double point. Tu gagnes 2 Attends. points, il a raté son coup. Ça fait Le premier 3 arrive à à 1. 5 ou à 3? Non, c'est en 5 manches. En gros, on va faire ça en 5 manches. Donc on est à la 3e. Elle a gagné alors. Non. C'est le Non, nombre de encore un. points, c'est ton nombre de points. Ouais. Non, il reste 2 manches. Ouais, mais si elle a 3 points et que. Bon. Non, c'est au nombre de points, c'est pas au nombre Oui. de... Ouais, Ah, bah, là, il ils sont touche. à 2-2. Ok. Non, 3-2. Là, c'est la prochaine. Ça fait 3-2. Elle a- elle a- intervenir. Non. Attends, 3-2 pour Altima du coup. 3-2 pour Altima, oui. Ok. Et là, là, en fait, les deux combattants se jettent l'un sur l'autre. Et... il fait 47. 50. Ah, 3 à 3. Vous roulez l'un à l'autre. Vous perdez chacun 3 PV. Tu t'enlèves 3 PV. Ce sont en fait les coups de griffe, les limites, les petits coups de croc que vous vous êtes donnés, que vous parez dans tous les sens. Et là, vous retombez chacun de votre... Vous retombez chacun de votre côté en haletant. Et tu vois en fait que le drac, malgré les petites sciures de sang qu'il a sur le visage, les petites griffures que tu lui as infligées, il a un sourire à moitié dément. Il lappe un peu le sang qui coule sur son visage. Les crocs arcaniques sont de bons combattants. Félicitations. Tu veux lui répondre? Je suppose. Je crois que je vais t'autoriser à entrer. Je hoche de la tête, mais en me disant putain, j'ai mal à la joue quand même. Ça me fait mal ce coup. Je range ma lunette. De l'autre côté, les autres, comment est-ce que vous réagissez à ce qui vient de se passer? Depuis tout à l'heure, j'avais une lunette qui était prête à éblouir le mec si Altima commençait à perdre. Moi, je dirais simplement que c'est une autre culture. Je fais aussi qui me tord du regard. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a pas trop, qui me met un peu mal à l'aise. Il a dit que c'était Altima qui avait le droit de rentrer. Qu'en est-il de nous? Yep. Oui, c'est vrai. On prend la petite victoire déjà. C'est à ce moment-là, justement, attiré sans doute par le bruit, qu'un autre drac plus grand apparaît à l'entrée du temple. Celui-ci porte 2 grandes ailes. Il est muni de 2 grandes ailes. Il avance à grands pas et lâche un rugissement sonore qui vous fait tous vous taire sur la place. Il se ravance encore, droit vers Altima. Un croc arcanique. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu l'un des vôtres ici. Sois le bienvenu. J'espère que mon capitaine ne t'a pas trop amoché. J'espère juste que je l'ai pas trop amoché, moi. Il a un petit ricanement et jette un coup d'œil à tes compagnons. Je vois que tu es bien accompagné. J'ai cru entendre que vous vouliez entrer. C'est bien cela. Je ne vous garantis rien, mais je peux voir ce que je peux faire. Suivez-moi dans l'antichambre. Il a employé la seconde forme du pluriel. Effectivement, Oui, vous pouvez tous entrer. Votre... Arrêtez de bouger vos tokens. Oui. Tous vos... Les gardes, on vous laisse entrer sans aucun souci. Et ce qui se passe maintenant, c'est que vous êtes conduit dans une pièce environnée de flammes. L'ambiance est assez chaude dans ce... Enfin, c'est chelou dit comme ça. L'ambiance est assez... Le cassage du RP. Boom si tu es là. Non, il est pas là. L'ambiance, Quand qu'on tu va dire, regarderas. est assez surchauffée puisqu'il y a des braseros absolument partout.
Le temple est fait de magnifiques colonnes de pierre taillée abruptement, qui cependant forment un édifice à la fois gracieux et imposant. Dans un style architectural que aucun d'entre vous, mis à part les Dracs, n'ont l'habitude de croiser. 3 Dracs ailés, dont celui qui vous a accueilli, finissent par vous rejoindre dans la pièce. Quelle est votre réaction, les 2 Dracs? Car vous reconnaissez, à leur apparence, que ce sont des hauts prêtres du clan de Ralaor, à savoir parmi les plus grands dignitaires Dracs de votre société. Faut avoir peur à sa gorge quand on a un Drake. Hein. Je crois que personne n'a compris ce que tu voulais dire. La blague, c'est que tout leur nom, ça te fait mal à la gorge, donc du coup, au bout d'un moment... Qu'est-ce que vous faites, les 2 Dracs? Comment dire? Je hoche la tête respectueusement. Sleeve? Même. Je vais imiter le dragon. Non, le drac. Pareil. Les appelle pas Ah le non, dragon, c'est ils pareil. pourraient mal le prendre. On parle pas la même langue. Grou. Bien. Le dragon, quant à lui... Enfin, le... Fais pas, ok, tu me perturbes. Dragon. Flûte, zut. Ah oui. Flûte. Gildor, arrête de perturber le MJ. Que rien si je suis tellement charismatique. Je suis charismatique et autre chose, moi. Bref. Les 3 Dracs s'assoient à même le sol et vous invitent à faire de même. Et les Dracs, en fait, vous comprenez rapidement pourquoi est-ce qu'il y a une telle chaleur. En fait, vos écailles se détendent, vos muscles se détendent. Cette salle semble être une salle à moitié de relaxation pour eux, un moyen de méditer. Les autres, par contre, vous suivent à grosses gouttes. Bienvenue au sauna. Ce bordel. C'est dur. Et encore, moi, j'ai pas des poils comme ça, là. Alors, Ouais, si, bah. mais J'ai chaud. Elle va avoir sa nuit d'été. Pourquoi Donc. pile poil quand t'as dit ça, t'as mon chat qui s'est levé d'un coup et qui s'est tourné vers moi. Voilà. Merci du soutien de ton chat. encore une fois, je demande, mais on est obligé d'être là, nous. Ils sont passifs-agressifs même dans leur putain de température de pièce. J'ai demandé du appoint. Hein? J'ai demandé du appoint. T'inquiète pas, Soena, Nathaniel et Gildor le seront bientôt à ce rythme-là. Donc, les 3 Dracs se taisent et attendent que vous ouvriez la discussion. Ils ne prêtent aucune attention à Gildor, Soena et Nathaniel. Qui d'entre vous, qui de vous 5, veut peut-être parler? Alors, Je sens que les autres sont tous en train de dire est-ce que Gildor va ouvrir sa gueule ou pas? c'est ça. Là, je fais le grand sourire à le griffe. Tu voulais faire ça? Vas-y. Vraiment du rêve. Je vais laisser aller à la taverne. Je suis pas sûre que ça aurait Non, été une bonne non, idée. non, vraiment pas. Le griffe, non. Ça aurait mal fini. Ça aurait mal fini. Pas pour les gars à la taverne. Les Alors. dracs, les dracs, ça cogne dur. Hein. Je suis pas sûre Oui, qu'ils tiennent oui. longtemps. Vous voulez pas juste Je lui donne 2 secondes. expliquer la Alors. situation? Parce qu'on va bientôt finir cuit à l'étouffer. Demande-leur un verre d'eau aussi. En 3. 6. Je lui balance ma gourde. Alors, comme vous avez pu le voir, nous sommes. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais nous sommes arrivés avec quelqu'un qui n'est pas resté longtemps à ici. Heureusement, peu importe. Je suis pas sûr que ce aurait été un argument de négociation positif, mais bon. Voilà, et donc, voilà. On est arrivé à dos de dragon. Celui-ci n'est pas comme les autres. Il est éveillé. Il n'est pas comme ceux qui sont utilisés par l'Empire draconique. Qui sont, en l'occurrence, complètement drogués.
Nous sommes venus ici car nous avons... Ok, merci les gens dehors. Nous avons appris beaucoup de choses. Si je prononce le nom d'Enatein. Les Dracs restent impassibles, ils ne disent rien, ils se contentent de te laisser parler. Ce n'est pas par impolitesse ou quoi que ce soit, c'est juste que dans le code des Dracs, justement, c'est plus par respect, ils attendent d'avoir les informations avant de prendre avant de ne serait-ce qu'émettre une opinion. D'accord. Alors, Enateim, chancelier de son état, est dans notre monde actuellement. Il a réussi à passer et a trouvé le moyen de rester extrêmement longtemps. C'est lui qui a instauré l'esclavage des dragons. Et en l'occurrence, a commencé suite à cet événement, disons que plusieurs portails se sont ouverts de façon aléatoire dans notre monde. C'est plus trop longtemps qu'il est parmi nous. Sachant que il est arrivé dans notre monde très peu de temps après la dernière guerre entre chanceliers. Qui a vu aussi, je ne vous apprends rien, à la naissance des Dracs. Et là par contre, tu vois l'un des trois qui a un petit tic de réaction, certainement parce qu'il est un peu surpris que quelqu'un comme toi vend de telles informations. Les autres arrivent à garder leur sang-froid et ne montrent rien. Ok. Donc il ne montre rien, pas de surprise, donc je considère que il savait bien. Ça confirme ce qu'avait dit Agania. Alors tu peux résumer, t'es pas obligé de le faire, répéter, tu peux résumer vite fait ce dont tu parles. Alors, je résume, que nous avons connaissance de d'où viennent les Dracs, que nous avons rencontré un dragon éveillé avec qui nous avons pu, entre parenthèses, sympathiser, avoir un accord ou avoir un ennemi commun. Je suis pas sûr que sympathiser soit le bon terme, mais... Ouais, non, mais c'est pour ça, but commun. Ennemi commun, ça va. Sympathiser dans le sens, il nous a pas bouffé, Oui, c'est ça, c'est se parler sans qu'il y ait 10 000 morts dans la seconde d'après. Ça peut s'arranger. Un ennemi commun, c'est bien. Voilà. Ça résume bien notre relation avec Weiss. Que l'ennemi commun est en Enateim. Pour l'instant, les Dracs n'ont pas été touchés. Je dis bien pour l'instant. Vu que Enateim sait que nous avons acquis quelques connaissances, il se sent en danger. Donc il est plus enclin à attaquer. Que nous demandez-vous, Drac? Je vous demande une chose que beaucoup considèrent comme tabou. Entrer en contact avec Draenor. L'un des trois émet un sifflement rauque. Alors, dans le langage physique Drac, c'est un signe d'intense avertissement. Pour vaincre un chancelier, nous avons besoin de l'aide d'un autre chancelier. Alors, Draenor n'est pas un chancelier, je te rappelle. C'est un éthéré du 3e cercle, lui. Et Enateim est plus puissant que Draenor. Ouais. Beaucoup plus. Et plus puissant. Nous avons besoin d'un allié conséquent. Draenor a été trahi par Enateim. Et il sera enclin à nous aider. Et pour l'instant, c'est le seul éthéréen. Si votre histoire est vraie, petit Drac, comment voulez-vous que nous intervenions? Pensez-vous vraiment que nous avons accès à Draenor ainsi? Disons que c'est un autre chancelier qui nous a orientés sur cette voie. Les Dracs se regardent entre eux et celui du sang, celui qui vous a accueilli, prend la parole. Vous ne savez pas ce qu'il y a ici. Draenor. Vous le connaissez. Les autres Dracs, non. Vous avez à vous approcher de secrets qui ont une portée que vous n'imaginez pas. Tu voulais intervenir, Gimdor? Je veux dire, je me penche vers mes deux compères qui parlent pas et je leur dis c'est bien sage de révéler tout dès le début.
On est à Les un dracs, stade. alors les 3 chefs dracs s'accordent à dire que si jamais le dragon noir n'était pas venu, bah, ils vous auraient pas cru. Sauf que là, le dragon, bah, il est reparti seul, sans cavalier. Hmm. Et c'est déjà une de bonne preuve de ce que vous racontez. De plus, il ne te cache pas que dans l'heure actuelle, il y a également des éthérés du 5e cercle qui se baladent dans les terres des dracs, des failles qui apparaissent partout. Ouais. Donc c'est la mouise. Et notamment, ils ont entendu parler de la chute d'Automne Morden, ils savent que l'Empire Draconique est particulièrement secoué, et en fait, tu vas me faire un test de charisme. Avec 20% de bonus. Toi, Oh putain. tu as 20% de bonus, te plains pas. Ouais, mais je suis plus enclin à faire des jets à 80. Eh ben vas-y. Allez, zou. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, c'est Hmm. pas vraiment la gloire. Hein. Pour tout le monde. Hein. C'est vrai. Serena, donne-lui de la force. Je t'avais dit, ça marche pas. Tu peux me donner tous les bonus que tu veux en charisme. Les dés disent non. Eh ben en fait, c'est que tu sais pas ce que t'as dit, mais bizarre, mais immédiatement en fait t'en as un des 3 qui se lève, te saute dessus, te prend à la gorge et te plaque au sol. Est-ce que j'ai dit que sa maman c'était Anathème et son papa c'était Draenor? Voilà. Mais il faut pas. Que veux-tu de nous, petit drac? Que veux-tu vraiment? Veux-tu la chute de ta race? Il écume de Bien sûr que non. fureur. Est-ce que Logriffe est vraiment en danger ou est-ce que c'est juste Non. un peu engueulé? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas privilégier plus ma race qu'une autre. Je veux juste faire en sorte que ce monde survive. Actuellement, l'éther est en train de fusionner avec notre monde. Je vous fais pas un dessin pour savoir ce qui va se passer. Enatheim doit dégager de notre dimension. Pourquoi vous laissez aller voir Draenor, celui qui a failli détruire notre race? Car il a le moyen de nous permettre d'avoir l'avantage dans cette guerre. Ce monde n'a rien. Les autres races ne comptent pas pour nous. J'ai dit ce monde. Ça Vous concerne allez aussi passer les tout dracs. pareil si ça se passe, si tout se passe comme le Anathème le veut. Si l'éther fusionne avec notre monde, tout le monde, y compris les Drakes, disparaîtront. C'est ça que vous voulez? Continuez à ne rien faire, ne pas agir, garder vos secrets. Tout ça pour privilégier un ordre, alors que le monde est en phase de destruction. Tu ne sais pas Tout ce que nous ça avons parce fait. qu'un chancelier est présent dans notre monde. Les chanceliers ont ordonné à nos prédécesseurs de garder Draenor, d'empêcher qu'il se libère. C'est C'est un notre tâche. chancelier qui a proposé de les libérer en échange de son aide. Où est la preuve? Il a pas tort. Agania. C'est Agania qui nous a demandé. Je pourrais tout aussi bien dire qu'il y a un dieu m'a léché le cul. Qu'est-ce que tu en... Qu'est-ce que... Quelle preuve cela Je vais y serait? arriver. C'est simple. On est là. Avec un dragon. Et la connaissance que vous avez essayé de cacher pendant des millénaires. À ton Et tour, surtout- Gildor, de me faire un test de charisme, s'il te plaît. Comme ça qu'on fait les enfants. En même temps, Tu le réussis perso, il à glisse diminuer pour un peu, charisme. et à ce Évidemment. moment-là, l'un des deux, celui qui vous a accueilli, lâche à son tour un sifflement plus modulé, et le drac qui t'avait saisi, le griffe, te relâche, et recule un peu. Il est particulièrement agressif. Je siffle en retour. Un avertissement. Et ils discutent entre eux, et en fait, les deux dracs, qui comprenaient leur langue, vous entendez que... Eh ben en fait, ils diraient, pourquoi ne pas vous aller, pourquoi ne pas vous laisser aller essayer de voir Draenor, et puis de toute façon, bah, il y a tellement de risques que ça leur coûte rien. Oui, voilà. Exactement. C'est facile de lui parler. Par contre, en requin, c'est pas si facile. Quel est votre but? Oh. Une fois les dracs, une fois Draenor. Vu. Libérer les dragons. Je propose. Non. Alors, je La- propose de- la- alors là, la réaction des dracs, elle est très violente. Ces reptiles asservis, d'après vous, ils se sont laissés asservir par les hommes et par un chancelier. Ils n'ont pas eu Et le vous choix. voulez
Et cela est la L'hématome preuve de leur, actif cela et est la peau. preuve de leur faiblesse. Nous ne sommes pas des dragons, et pourtant nous sommes là, libres. Eux, ils sont esclaves, et ont besoin de nous pour les libérer. Pourquoi? Oui. Pourquoi risquerions-nous tout pour eux? Parce que vous risquez déjà tout. En toute franchise, vous risquez pas grand-chose, justement. Je pense que le deal est complètement en votre faveur. On demande simplement une audience avec Draenor. Rien d'autre. Aucune intervention de votre part. Il lâche un nouveau sifflement, mais ce coup-là sur un ton un peu amusé. Vous voulez voir Draenor? Je crois que vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez, mais je vais vous l'accorder. Rien que parce que cela m'amuse. Franchise, ça me va, hein. Je sais que ça aurait été... Je fais mêler avec les gens. Je sais que ça aurait été plus efficace de demander directement à la bidouillage du magique de tout à l'heure, mais vous pensez qu'il pourrait nous arriver quoi? Parce que je sens un peu l'embrouille, mais je vois pas comment il y en aurait une. Possible de pas revenir tout court. Pardon? Ils espèrent que ce On soit un risque aller de ne simple. pas revenir. Ah. Mais on est d'accord, Draenor est dans notre camp. Il vous a parlé. Il sait qu'on peut C'est l'aider. pas parce qu'il nous a parlé qu'il est 100% dans notre camp. Il a tout intérêt s'il veut se tirer de là, donc Ça oui, ça oui. voilà, en Oui. théorie, il n'y a pas de problème. Donc. En théorie, oui. Après, En pratique, pas c'est sûr différent. que des siècles d'enfermement entre deux mondes soit vraiment simple pour être patient et compréhensif. Notre ultimatum de toute façon est clair. S'il n'obéit pas, il reste. Enfin, on va peut-être rester dans son truc, mais il reste avec nous. Et je pense que vu comment il a réagi, c'est pas vraiment son but. Donc, C'est pas vraiment de l'obéissance, c'est de l'entraide. De l'aide. oui, c'est une collaboration. Voilà. Ce n'est pas donner un ordre. Non, mais c'est sémantique. Ce que je veux Ouais. dire, c'est qu'au final, on va l'arnaquer pour tout ce qu'il a besoin et éventuellement on va s'entraider après. Même si j'ai bien compris d'ailleurs un petit détail, enfin d'ailleurs je dis ça pas devant les deux autres, mais enfin, pas devant les prêtres, mais on est d'accord. Si on fait le plan comme prévu, on donne le sang de Draenor, tout va bien, mais Draenor est pas vraiment libéré avec ça, si? Bah, Non, Ah, ça pas ne concerne instantanément. pas. Pas instantanément. C'est une fois que le problème d'Enatheim, que Enatheim sera renvoyé dans les terres, si les chanceliers tiennent parole, ils le D'accord. libéreront. J'avais un doute s'il était libéré dans les deux cas, si on utilisait le sang pour les dragons ou si on utilisait le sang pour les autres. Non, c'est si Enatheim... Et la tête. il C'est une sera fois que libéré son si thème- le problème d'Enatheim est réglé. Ok, ouais, c'est ça. J'avais un doute. Ok, bah du coup non, c'est dans ce cas effectivement c'est de l'entraide et en plus il y a pas d'arnaque pour lui, donc c'est parfait. Mhm. L'un des C'est un deal dans trois, lequel on a de l'avantage. Je vois pas pourquoi on le prendra pas. Drake vous emmène donc dans les profondeurs du temple jusqu'à une grande porte qui l'ouvre d'un grand geste et qui est en fait un tunnel qui descend dans les profondeurs. Plus vous descendez, plus l'endroit semble humide et bientôt vous entendez des plocs et le bruit d'une eau qui évolue doucement. Et je viens de me rendre compte d'un truc, 2 petites secondes. J'ai pas du tout oublié un élément important de la map. C'est pas vrai. J'ai pas Non, du tout. J'ai- Genre un cristal? Une gemme? Non. Genre Draenor. Un gros machin Un gros token. qui prend la moitié de la map. À peu près. Eh bien, vous arrivez dans une énorme salle, une sorte de caverne souterraine gigantesque, au milieu duquel coule une sorte de fleuve souterrain. D'énormes chaînes barrent de part et d'autre le cours de l'eau, semblant même immergées. Il y a des ruines, des rochers par-ci par-là qui crèvent la surface de l'eau et qui permettent une sorte peut-être d'accès un peu compliqué à une série d'arches de l'autre côté. Le drac tend le bras vers les arches. La porte
C'est quoi le noir? C'est l'eau. Ah d'accord. J'ai un doute. C'est raciste. Je lui jette un regard en mode ouais, je sais très bien que tu m'envoies au casse-pipe, mais je passe devant. J'ai envie de dire, les elfes ont déjà tenté la même avec nous. Hein. Alors, Ouais, je me fais un plaisir de commenter. Alors que t'avances, t'as le drag qui lance. Tu veux peut-être que le gardien t'ouvre la porte d'abord, non? Je sais pas. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Hein. T'inquiète pas, il arrive. Eh ben, Et il pointe l'eau du doigt et tu vois une sorte d'énorme onde qui fait trembler la Gardien. surface de l'eau. je préviens les tentacules. T'as dit quoi? Crame. Je préviens des tentacules. Je crame. Bah écoute, y en a pas un. Hein. Oh, bordel. Oh. Évidemment. Une créature, C'est mal au poil. Attends. une créature gigantesque émerge de l'eau. Cette créature a de multiples tentacules. Tu ne sais même pas ce que c'est. Est-ce un calamar géant? Est-ce un kraken? N'en sais rien. Tout ce que tu sais, c'est que tu ne vois certainement qu'une minuscule partie de son corps, alors que des tentacules gigantesques fouettent l'air et te font reculer d'un air menaçant. Je te présente le gardien de la porte. Je vous présente le gardien de la porte. Et tu sens que le drac a une sorte de joie mauvaise, même si c'est un peu reculé pour se mettre hors de portée des tentacules. Me dis pas qu'il faut que je le convainque de m'ouvrir la porte. Non, il te laissera rentrer. Par contre, c'est pas sûr qu'il te laisse sortir. Ok, donc préparez-vous, on va devoir sûrement se friter contre lui en sortant. Pourquoi est-ce qu'il ne laisserait pas sortir exactement? Qu'est-ce qu'il a à y gagner? C'est sa tâche. Ça rentre mais ça sorte pas, c'est ça? Le drac te lâche un grognement approbateur. Il doit Intéressant. toucher. Rien ne doit sortir de la cage. Les portes ne s'ouvrent que si un gardien les active. Et c'est pareil à l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait un moyen de négocier? Le drac te lâche un sifflement qui, ce que tu comprends en fait, c'est essentiellement des rires chez les dracs, on va dire, dans le langage physique des dracs. Et celui-ci, ne sans te répondre, pointe le doigt vers le kraken qui est en train d'allonger un tentacule vers les arches et qui les effleure. Et à ce moment-là, il y a une sorte de grosse lumière bleutée qui apparaît. Je vous conseille de vous dépêcher. Il a rapidement faim. Encore une fois, Drac, on a tout intérêt à revenir vivant de cette aventure. Je te rappelle que ton peuple aussi est en jeu. Et certes, tu vas pouvoir te battre jusqu'à ta mort dans une gloire de ce que tu veux. Mais tu vas finir, toi, mort, toute ta famille également, si on vient pas. Donc je te conseillerais, pour le bien de ton peuple, de faire en sorte que ces gros poulpes à la place nous laissent passer au retour. Il penche la tête vers toi jusqu'à ce que ses yeux se rapprochent des tiens. Est-ce une menace? Bon, c'est une menace, mais ce n'est pas moi qui ferai le bourreau. Ce serait particulièrement stupide de te débarrasser des gens qui essayent de te sauver. T'as combien en esquive? J'ai 5. Tu vas voler. Oh, t'as de la chance. Oh, t'as de la chance. À un point près. En fait, il te saisit et il te lance, sauf qu'en fait, tu atterris sur le bord du truc, tu chancelles un peu et tu réussis à ne pas tomber dans l'eau. Il lâche un rire méprisant, il lâche un nouveau sifflement méprisant et il se dirige vers l'escalier pour remonter. Mon flingue sur la tronche jusqu'à ce qu'il sorte et je lui fais comprendre, le deal tient toujours. Sois pas stupide. Tu lui pointes ton flingue dessus? Il dort, oui, non? Bah, il essaie de me bolosser, je vais pas me laisser faire. Je me mets devant et je fais non, stop, ça suffit. Diplomatie, encore une fois, le deal tient toujours. Tu dois aide-nous ou alors tu te mets à ta perte. C'est pas à lui que tu dois t'adresser. Ah, mais la question c'est que je parle pas le poulpe. Et lui il a réussi à le C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire je parle pas le poulpe. J'aime bien la phrase. Je parle pas le poulpe.
Bon, On va discuter avec lui, mais ça me semble compliqué. on y va? Ah ouais, hein. De toute façon, d'un peu d'eau froide, là, depuis ce qu'on se tape tout à l'heure, ce sera peut-être pas plus mal. Attends, qu'il non, doit faire- c'est un pont, ça, ou c'est... Non, on passe par l'eau, on est d'accord. Vous pouvez passer par l'eau, oui. Bah, ça, Moi, je Ouais. Mais de je toute le sais façon, par là, l'échelle, perso, hein, mais... la créature vous laisse passer. C'est juste que plus ça, le temps dure, plus vous sentez qu'elle commence à s'impatienter. ok, Ouais, on se dépêche. plouche, hein. Je suis pas marin pour rien. Ah, ça mouille. Ok, donc je vous laisse traverser sans trop de soucis. Vous passez dans le portail ou pas? Non, on va juste faire un petit Allez. identité, là. Moi, oui. Sur la table. Allez. ici. Allez, bah pareil, hein. Au point où on en est. Vous passez dans le portail et la suite ce sera au prochain épisode. D'ici quelques secondes, le temps pour moi de mettre fin à l'enregistrement et de lancer le nouveau générique. A de suite tout le monde.